Bonjour à tous. Je veux juste avertir tout le monde que, à matin, je ne veux pas faire l'orgueilleux avec ma chemise ouverte, c'est que mon bouton a pété à matin. Fait que ça, c'est réglé. Il y en a qui vont regarder ça tout le long du message, mais c'est fait. Oui, voilà. Cacher ma chaîne en or. Notre thème était finalement un corps bien coordonné. Puis je vous propose de relire le texte dans Éphésiens chapitre 4. Et qu'on puisse lire dans son contexte à partir du verset 21. Après avoir, dans les 3 premiers chapitres, exposé finalement la position, tout ce que Dieu a fait pour nous, il est en train de faire une transition pour qu'on entre dans l'application finalement de ce que nous sommes en Jésus-Christ, ce que Dieu a fait de nous. Et puis, c'est une question maintenant de voir comment on vit ça, comment on rentre là-dedans, comment on l'applique, tout ça. C'est pour ça qu'il nous dit « Je vous exhorte donc », faisant référence à tout ce qu'il a dit avant, « Moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de la séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, c'est le texte qui, finalement, nous a été proposé pour l'action de grâce. Et comme vous le voyez, finalement, Paul semble reprendre des choses ici assez importantes que je voudrais juste souligner avec tout l'ensemble de ce qui nous a été apporté durant la fin de semaine. Qu'un corps bien coordonné, contrairement à la philosophie dans laquelle aujourd'hui on est tous invités à tomber, si on peut dire, ou à être enchaînés, qui est au fond le résultat d'avoir corrigé une erreur il y a plusieurs siècles. La dictature, puis finalement l'esclavage, sont le résultat du péché et sont partie malheureusement intégrante de la nature humaine. Et à cause de la nature humaine produit un environnement qu'on appelle après ça la condition humaine. On travaille beaucoup à changer les conditions humaines, de rendre ça, en d'autres mots, justement plus humain, plus à l'image de Christ. Et puis, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont faites dans cette direction-là. Des révolutions, des peuples se sont soulevés, des peuples se soulèvent encore aujourd'hui pour retrouver leur dignité de personne, afin que les autorités, qui sont une institution de Dieu, puissent servir le but de Dieu, qui est de nous équiper
afin de nous rendre capables d'entrer dans une vocation humaine qui est la gloire de Dieu, servir Dieu, le célébrer. Mais au moment de la chute, au moment d'avoir brisé l'alliance avec Dieu dans le jardin d'Éden, cette nature humaine qui a reçu cet héritage de la part de Dieu, en d'autres mots, de l'autorité, de l'influence, vous avez, moi et vous, on a reçu finalement un héritage des habiletés, de l'influence, des dons. Mais le problème, c'est comme le fils cadet, on est parti de la maison et on a dit à Dieu, on veut notre héritage. Et si vous remarquez bien ici, dans la parabole que Jésus rappelle des deux fils, quand un fils demande l'héritage, il n'est pas en train de demander ce qu'il a produit lui-même. Ce n'est pas le fruit de son travail. C'est quand même assez gênant d'aller voir finalement tes parents en disant « j'aimerais ça avoir mon héritage », comme si c'était un dû. Parce que c'est le fruit de la vie d'un autre qui va être donné, et normalement a été donné quand lui meurt ou elle meurt. C'est un héritage. Un testament, il devient effectif quand celui qui le fait meurt, nous dit l'Épître aux Hébreux. Mais ici, ce jeune homme vient demander à son père l'héritage. Donc, il est en train de lui dire, « Pour moi, tu es déjà mort. » Ou en d'autres mots, « Laisse-moi tranquille, sois mort, dégage de ma vie, laisse-moi vivre. Je veux mon autonomie. Donc, je veux ma part. Maintenant, je te considère déjà comme mort. Tu me fatigues. Tu déranges mes plans. » C'est assez violent quand même. Imaginez aujourd'hui, votre fils, votre fille vient vous demander l'héritage. Comment vous le prendriez? Honnêtement, vous feriez quoi si votre fils, votre fille dit « Moi, je vais avoir mon héritage, je vais l'avoir là. » Viens-t'en, on va aller faire les valises, dit Michel. Pour aller où? Chez le notaire? Pour juste rayer sur le testament en disant « Qu'un... » Normalement, un père dit à son fils arrogant, « Ouais, tu penses avoir l'héritage over my dead body, puis quand il va être dead le body, tu ne l'auras pas pareil. Je te raye de l'héritage. » Il m'a fait même ça, m'a tout donné à ligne directe. N'ayez pas peur. Donc, ce jeune homme est en train de demander à son père l'héritage qui est vraiment une insulte, surtout dans une société qui a le respect des parents. C'est vraiment un affront terrible. Et vous êtes dans une époque où les gens n'ont pas nécessairement beaucoup de liquide. Tout se mesure en terrain, en bâtiment. En serviteurs, des employés. Donc, le père va être obligé d'aller finalement soit emprunter, soit vendre une partie de ce qu'il a pour donner la partie aux jeunes. Mais est-ce que vous vous rappelez dans cette parabole ce qui est arrivé? Quand le père a donné la partie à son fils cadet, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Qu'est-ce qu'il a fait en même temps? Quand il a donné la part à son fils cadet, juste pour vous rafraîchir la mémoire, il a aussi donné à son fils aîné. Il leur a donné à ses fils. Il donne aux deux. Le fils aîné reçoit aussi l'héritage. Et donc, finalement, le Seigneur est en train de nous montrer que malgré tout ce que Dieu nous donne, puis Paul nous rappelle cette vérité, qu'est-ce que tu as présentement qu'on ne t'a pas donné? Y a-t-il quelque chose dans ta vie que tu as acquis par toi-même? Et souvent dans l'arrogance, dans la folie de nos vies, Bonhoeffer disait quelque chose d'intéressant. Il parlait des types de justice propre. C'est vraiment le maître pour démasquer la justice propre des gens. Puis il dit, chez l'ouvrier, il y a aussi une justice propre. Chez le travailleur, il y a une justice propre. Celle qui lui dit, « Hey, c'est moi quand même qui ai été travaillé à tous les jours pour cet argent-là, pas Dieu. » Vous vous rappelez un certain roi qui était un monarque absolument, un des phénomènes de l'histoire de l'humanité. Il y a eu quelques hommes qui ont été des phénomènes rarement atteints. Un de ces hommes, c'était Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, c'est un Babylonien qui d'abord, par son père d'abord, puis lui après, ont su renverser un empire qui les précédait, qui était celui des Assyriens, qui était un empire extrêmement
colossal, violent, et puis qui avait donc annexé leur territoire. Et cet homme avait renversé son pouvoir, il avait acquis un grand territoire, mais en plus, c'était comme certains grands monarques, Hérode est un peu dans le même genre, et d'autres, Louis XIV, c'est des gens qui non seulement ont une vision du pouvoir d'acquérir des territoires, mais en même temps, ils aiment rendre manifeste ce qu'ils sont par des bâtiments, des constructions, puis ils font des choses qu'aujourd'hui, par exemple, si vous allez en France, c'est visité par des millions de gens encore Versailles. Écoute, ça a coûté des vies humaines bâtir ça, ça a appauvri des peuples. Il y a des choses comme ça qu'on visite aujourd'hui, qu'on est impressionné, mais on oublie ce que ça a coûté. Nabuchodonosor est un peu de ce genre-là aussi. Et il a fait à l'époque ce qu'on appelle une des 7 merveilles du monde, les jardins suspendus de Babylone. Il paraît que c'était une merveille incroyable. Des gens du monde entier visitaient ces choses, même pas là de visiter, vous pouvez les voir de l'extérieur parce que c'est le palais du roi. Et ce roi, un jour, dans sa justice de travailleur, qu'on a tous en dedans nous latent, a dit « Attends, c'est pas moi qui ai bâti ça. » Mais le drame, c'est qu'il a pris 1 an avant de craquer pour dire ça, parce qu'il y avait eu une vision auparavant, puis Dieu lui avait rappelé en disant « Écoute bien, roi, c'est Daniel qui lui explique la vision, la fameuse vision d'un arbre, un arbre gigantesque qui couvre quasiment toute la terre, les oiseaux du ciel, les animaux viennent s'abriter sous cet arbre. Vraiment, c'est comme le pourvoyeur du monde entier. Mais cet arbre va être coupé, enchaîné, et puis le roi ne comprend pas trop finalement la vision. Et Daniel va lui expliquer en disant, l'arbre, c'est toi. Le problème, c'est que tu vas être coupé et tu vas, de grands monarques que tu es à tes yeux, de phénomènes que tu es, en passant, c'est vrai que tu devrais avoir un phénomène. Dieu va te montrer finalement qu'il fait ça avec le plus vil des hommes. Il peut prendre n'importe qui, l'élever, le rabaisser, le rélever. Toi, tu as l'impression que c'est ta vie, tes affaires. Fait qu'il dit, donc, tu vas être réduit, roi, je sais vraiment en passant que le songe, son explication, soit pour tes ennemis. Donc, Daniel, il veut vraiment dire, mon explication que je vais te donner, elle ne sera pas agréable. Mais voici l'explication. Dieu va te réduire comme un animal à manger de l'herbe, comme un aigle, tes cheveux vont pousser, des ongles, tu vas avoir d'une bête, tu vas perdre la raison, et ça va durer, si je ne me trompe pas, 7 ans. 7 ans, tu vas être dehors, tu vas être comme, on va te garder comme dans un enclos, tu vas devenir totalement hors de raison, fou, allié. Et puis après ça, le Seigneur va te redonner, finalement, il va te rétablir. Juste pour te montrer qui mène. Daniel, qui connaît Dieu et qui connaît le cœur de Dieu, comme tout prophète, dit, écoute, roi, je te donne un conseil. Enfin, ce que tu voudras, mais je te donne un conseil. Je connais le Dieu qui va faire ce qu'il va faire. Ce Dieu peut se repentir du mal qu'il peut te faire. On a un Dieu qui veut changer d'avis, qui nous demande, faites quelque chose pour que je change d'avis. Je ne veux pas la mort du méchant. Je veux qu'il se repente, je veux qu'il revienne de sa mauvaise voie, je veux qu'il vive. Alors, roi, voici ce que je te propose. Abandonne tes péchés. Abandonne ce que secrètement dans ta vie te pourrit la vie en ce moment, que tu sais que c'est pas de lui. Entretiens dans le secret. Abandonne tes péchés. Deuxièmement, pour faire un vrai nettoyage, pour non pas simplement vider la maison des ordures, mais il faut que tu remplisses la maison de lumière, exerce la miséricorde envers les pauvres. Oriente et réorganise ta vie pour faire du bien à ceux qui sont démunis et brisés. Il donne vraiment la solution que Dieu fait grâce aux uns, mais résiste aux orgueilleux. Il donne cette énigme, finalement, que Jésus dit en passant une maison balayée et ornée, mais vide. Hein? L'esprit qui en a été chassé s'en va dans les lieux arides. Et là, à un moment donné, quand il n'en peut plus, il veut revenir vers sa maison et il revient vers ce qu'il a dû quitter pour s'apercevoir qu'elle est vide. Qu'est-ce qu'il fait? Il part et il va chercher 7 esprits plus mauvais que lui pour les amener à habiter cette maison. Et Jésus dit, et la condition de cet homme après est 7 fois pire. Je reviens finalement à notre problème du péché. Le péché fait de nous des dominateurs ou des dominés.
Et malheureusement, aussi étrange que ça puisse paraître, on joue le rôle d'un ou de l'autre, et souvent, malheureusement, on y trouve même notre compte. On n'est pas simplement victime dans ce monde. Et c'est sûr qu'on veut se débarrasser de tout ça parce que ce n'est pas ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des dominateurs et nous ne sommes pas non plus des esclaves par nature quand Dieu nous a créés. Car tout le pouvoir que Dieu nous donne, toute l'autorité qu'il nous donne et toute l'attitude de service qu'il nous donne est à l'image de Dieu et non pas à l'image du péché. Mais le problème, c'est que le péché ne fait pas autre chose de nous que de déformer ce que nous sommes. Alors, c'est inutile de vouloir abandonner toute forme d'autorité, comme certaines églises qui ont refusé d'avoir des gens qui les dirigent. Réaction à des églises où il y a eu des dictateurs. Le contraire d'une erreur est souvent une erreur. Le contraire d'une erreur est même très rarement la vérité. Alors, finalement, on a essayé de bâtir des systèmes en réaction des autres systèmes. Jésus dit, « Ma parole vous affranchira. Ma parole est la vérité. » Je vais vous donner un exemple pour vous montrer que ce n'est pas si évident ce que je vous dis. Même si ça a l'air bien évident, tout le monde dit « Ah oui, ben oui, c'est sûr, ben oui. Ben. » Regardez bien. Un jour, sur Ligne Directe, à l'époque, c'était une émission de radio, et l'émission était en direct. Comme on l'a fait, c'était en direct. Et donc, en direct, tu ne peux pas te reprendre quand ça part de travers, quand ça chire. Du latin chirus, right? Et puis, finalement, il y a un ami qui me dit, « Écoute, Jeff, il prend un rendez-vous avec moi, est-ce que je pourrais plugger chez vous à ton émission ce qu'on fait, c'est la lecture de la Bible pendant tant de mois, jours, pendant 24 heures sur 24, tu sais, c'est l'action, pas l'action biblique, mais la société biblique. Et donc, mon ami Georges me demande, est-ce que je pourrais venir à ton émission pour en parler? Je dis, hey, bonne idée, pas de problème, OK. Fait qu'on fixe un rendez-vous dans quelques semaines. Et malheureusement, quelques jours avant, il dit, écoute, je suis pris, je ne peux absolument pas y aller, mais je t'envoie un de mes amis. Bon, d'accord. Tes amis sont mes amis, il n'y a pas de problème. Ça fait que son ami arrive. On s'installe, puis on commence à... Il parle du programme. Tant qu'il était dans ce que Georges et lui avaient établi, c'était très bien, c'était excellent. Et naturellement, Ligne Directe, c'est un temps où on pose des questions. Les auditeurs appellent. Et le monsieur était d'une autre dénomination, qui avait pris une certaine position face aux Écritures, et qui, inévitablement, quand vous prenez position, a pu reconnaître la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu, d'en faire à la limite une parole d'homme inspirée par Dieu, vous vous remettez de plus en plus de l'importance. Vous me suivez? Les églises qui quittent le terrain de la parole de Dieu comme étant l'absolu vont inévitablement devenir plus importants dans cette forme de vie d'église. Et les synodes vont commencer à avoir beaucoup d'importance. Leur tradition va commencer à avoir une certaine importance, même à la limite comparable à la parole de Dieu. Bref, le monsieur... Les auditeurs semblaient le connaître. Moi, je ne le connaissais pas. Des auditeurs semblaient le connaître, connaissaient sa dénomination et certaines positions qu'ils avaient prises publiquement. Et il dit, en passant, un autre appel, dit, en passant, je vais poser une question à votre invité. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'ils ont pris une position de faire une nouvelle version de la Bible ou dans leur théologie et de plus appeler Dieu Père parce que, au nom de toutes les choses, donc pour eux, c'est même Dieu serait plus une mère qu'un père. Et puis là, je suis là, tu sais... Mais là, je regarde mon auditeur, le gars que j'ai interviewé, en voulant dire « Tu nous sors de là, hein? » Et voilà sa réponse. Écoutez, non, je comprends votre auditeur, ceux qui appellent en ce moment, mais c'est vrai que notre dénomination, on a cru bon parce qu'on croit que c'est... Le concept père est très lourd. Beaucoup de femmes ont été abusées par leur père. Beaucoup de femmes ont des problèmes avec les hommes. Et les pères ont été irresponsables. Puis là, vraiment, j'étais là, on a dit d'accord. Et puis là, il dit donc, c'est pour ça qu'on a décidé que peut-être la prochaine version, on va enlever le mot père. On se demande même si c'est, parce que encore le concept fils, ça fait très macho. Puis là, j'étais là, on a dit... Chum, tu creuses ta tombe, qu'est-ce que tu veux que je fasse? M'a t'enterré, là, faut que je t'arrête, tu comprends? Puis là, je dis, ben, attends, oui, non, très bien, mais écoutez, le problème, là, c'est que c'est la parole de Dieu. Oui, mais là, je me dis, là, je vais y arriver. Ah, c'est la parole de Dieu. Puis là, les auditeurs écoutent. Déjà, j'ai une réputation de fou, là, ça va vraiment me tuer bien raide, cette affaire-là, tu comprends? Fait que là, je dis, écoute, j'ai plus rien à perdre. Je dis, non, écoutez. Moi, là, c'est pas mon problème si Dieu a décidé
de prendre ce concept masculin de père, prendre le concept masculin de fils, et à la limite, sauf pour quelques termes de l'Ancien Testament pour le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il donne un genre au Saint-Esprit, il lui donne le genre masculin, qui normalement devrait être un neutre. Donc, ça a l'air qu'il reste du côté des gars. Puis je le sais que les hommes n'ont pas eu de classe, puis je le sais qu'il y a eu finalement, à toutes les fois qu'un esprit religieux, je ne vous dis pas nécessairement biblique, religieux, qui vient saisir les gens, un esprit légaliste, un esprit du péché carrément, nous allons revoir, encore une fois, une domination, un dominé. On va revoir facilement l'homme remonter dans son insécurité, écraser la femme. Tout le temps, c'est un classique. Et je sais qu'on est dans une époque où beaucoup de femmes aujourd'hui, au nom de la libération, traitent leurs maris comme ils ont été traités et on n'est pas plus avancé car le contraire n'est pas plus une vérité. Alors, là, je dis, écoutez, c'est pas mon problème, tant pis pour Dieu. S'il a décidé finalement de prendre le concept de père, c'est quand même pas moi qui va dire non. Aujourd'hui, Dieu, tu ne peux plus t'appeler père parce que tous les pères, depuis après 2, 3 générations, 5, 6 générations, 20 générations, ont tellement pas eu de classe que je suis désolé, tu ne peux plus t'appeler père. C'est ton problème, c'est pas le mien. Le péché ne se réglera pas, contrairement à ce que l'homme naturel désespérément essaie de faire dans toutes les meilleures intentions du monde, le péché ne se réglera pas en changeant les conditions humaines. Le péché se règle en changeant de nature humaine. À moins de naître de nouveau, vous êtes destinés à périr. Toute personne qui ne sera pas née de nouveau est destinée à la mort. Elle marche vers la mort. Peu importe les conditionnements qu'on va faire, il n'y a rien à faire. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à proclamer cette parole. Donc, pour parler finalement encore une fois de l'égalitarisme, l'apôtre ici nous dit une vérité, puis je voudrais juste qu'on se laisse là-dessus. Vous avez remarqué qu'il nous a dit qu'à chacun, verset 7, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La grâce de Dieu, cette faveur que personne ne peut mériter, que Dieu donne souverainement, sans que personne ne peut dire « j'y ai droit », mais que Dieu agit comme il veut. Je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Il dit « je fais cette grâce de donner une mesure du don de Christ en fonction, puis Paul réexplique juste un peu plus loin, je pense que c'est au verset 17, si je ne me trompe pas. Non. Verset 16. Regardez, verset 7 nous dit, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » C'est pourquoi il est dit, il est en montant haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Verset 16 nous dit, « C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Non? Est-ce qu'il y a eu des abus de pouvoir dans le passé? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont mal utilisé finalement leur autorité? Est-ce qu'il y a eu de l'abus spirituel? On devrait faire un système égalitariste pour se protéger de ça. Non. Non. Ouais, tu ne me diras pas qu'on va rester dans le même système? Peu importe le système, il faut rester dans la parole de Dieu, et ce n'est pas en enlevant le nom de père et en mettant le nom de mère qu'on règle le problème de la nature humaine qui va toujours abuser. Alors, faites attention dans comme Pasteur Anne nous rappelait, dans le sens de la coordination, bien coordonné, bien joint, ensemble, serré. Faites attention de ne pas vous donner du lousse. Il y a un mot français pour ça, mais il est tellement beau, c'est tellement plus vrai, lousse. Comment? L'espace, mais tu sais, l'espace, ça fait space. Ça va? Jeu. Oui, jeu. Du jeu. Faites attention qu'il n'y ait pas trop de jeu. Du slack.
sens qu'on est irrité, hein? On est réattiré sans arrêt. Tu as un aimant du côté du sud incroyable. Bref. Oui, mais c'est pas aussi... Oui. On relâche, on met du jeu pour se protéger. C'est du lousse. Ça... Vous me suivez? Je vous dis, écoutez, c'est facile. Pourquoi je vous ai donné l'histoire de ce gars-là, puis que Dieu le bénisse, et puis j'espère qu'il y a la repentance, puis qu'il marche aujourd'hui, je n'ai pas nommé son nom, puis je me rappelle même plus de son nom. Mais je vous dis, c'est parce que ça, c'est gros. Toucher aux Écritures, c'est gros. Là, on ne mettra plus, on met une Bible puis qu'on met Dieu au féminin ou à la limite ni masculin ni féminin, parce que, en passant, c'est évident que Dieu n'est pas un gars. Dieu n'est ni un homme ni une femme, car lorsqu'il a créé l'homme à son image, mâle et femelle, il les créa. Donc, en Dieu, il est tout. Je veux dire, on est une image, mais pour que l'image soit complète, c'est pas rien qu'un gars qui est là, c'est un gars et une fille. Et ça, c'est l'homme, ça, c'est l'image de Dieu. Mais il a choisi pas de venir dans ce monde comme étant un androgyne. Il aurait pu être, je suis l'androgyne. Voici mon côté masculin, voici mon côté féminin. Ça va? Il n'est pas venu comme ça. Il aurait pu le faire. La preuve, il a confondu les Juifs. Les rabbins, dans leurs commentaires, fatiguent avec un terme que Dieu s'appelle. Il fatigue avec ça. Il se raconte des histoires entre rabbins comme si Dieu avait parlé à un rabbin, que l'autre rabbin il dit, que le rabbin il a dit. Il dit, mais pourquoi donnes-tu raison aux idolâtres en te nommant Elohim? Elohim, ça veut dire Dieu avec un X. Les dieux, pluriel. Pourquoi tu t'es nommé comme ça? Puis Dieu, il paraît qu'il dit, parce que je niaise les païens, puis tu sais... Dieu aurait pu, et est-ce que sérieusement, dans tout le sérieux que vous pouvez posséder de votre tête, est-ce que honnêtement vous pensez que Dieu n'était pas au courant qu'on était pour faire avec l'héritage qu'il nous a donné, qu'on a réclamé au nom de sa mort? Donne-moi le pouvoir que tu m'as donné, donne-moi les dons. Les dons sont à moi, ils ne seront plus pour ta gloire, ils sont pour ma gloire. Toute mon habilité, tout mon argent, tout mon temps, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, ça sera pour ma réalisation. Est-ce que vous pensez que Dieu n'était pas au courant qu'on était pour faire ça? Honnêtement, il savait très bien. Est-ce que vous êtes au courant que Dieu était au courant, il savait très bien qu'en son nom, on tuerait en son nom. Le Seigneur Jésus et l'apôtre Paul nous le rappellent. La voix de la vérité, cette voix royale va être calomniée par les cupides qui vont en faire de l'argent, par les gens qui vont tuer en son nom, par tout ce qui va défigurer sa personne. Il sait. Il sait, mais il rend manifeste. Vous avez réclamé l'héritage. Le Seigneur nous demande de marcher bien coordonnés. Et puis je reviens un peu à ce que je vous disais la semaine passée. Jean-François nous a proposé un livre cet été à lire pour le CA, puis qui va être aussi, je pense que le CA est en train de lire. Et puis c'est un peu comme une histoire. C'est rencontrer en histoire comment, par exemple, on a engagé une femme, CEO, là, tu sais, une... présidente PDG. Pour prendre justement une compagnie qui avait des difficultés un peu, très, très bon produit, mais ça ne lève pas. Okay? Puis elle va passer du temps avec eux, et puis elle propose après ça plusieurs solutions, surtout des attitudes à changer. Et une des choses que j'ai beaucoup aimé là-dedans, et puis je pense qu'on est quand même pas pire là-dessus, fait que ça m'a encouragé, j'ai au moins quelque chose, c'est la vie d'équipe. La vie d'équipe, c'est extrêmement puissant. Le danger d'avoir une ou deux vedettes dans une équipe, c'est que l'autre équipe adverse va simplement miser à casser les jambes de la vedette et l'équipe, après ça, n'est plus rien. Par contre, si tu prends une équipe avec plus de juste moyens, pas beaucoup de vedettes, pas de vedettes même pas en toutes, et que là, tout le monde est obligé de se coordonner. Et mieux que ça, tu ne deviens pas quelqu'un qui veut mettre le but, tu vis en fonction que l'équipe mette le but. Tu te fonds dans l'équipe sans arrêt. Tu joues sans arrêt ta pratique de passe. J'en ai eu un coach comme ça, c'était le père d'un de mes amis qui restait à côté de chez nous, M. Paul Dauphinet, mon père s'en rappelle. Hein? Paul était un coach de hockey, puis on a gagné. On a gagné la coupe cette année-là. Père, j'attends toujours mon trophée que tu as dit que tu étais pour me redonner.
Un petit gars, n'oublie pas. Bref, on a gagné cette année-là. On a gagné. Monsieur Paul, il était sévère. Et puis, il y avait ces deux gars, mais il ne les a pas nécessairement favorisés, ces deux gars, qui étaient en passant des très bons joueurs, Luc et Richard. Et ce qu'il nous faisait faire, il nous faisait pratiquer des jeux de passe sans arrêt. Sans arrêt, il nous faisait pratiquer des jeux de passe. C'est comme si tu ne gardes pas le puck longtemps. Moi, je n'étais pas tellement bon. Et puis, quand le puck arrivait sur ma palette, j'étais tellement impressionné que je ne savais plus trop quoi faire avec. Tu comprends-tu? J'étais content de le passer, le puck. Fait que je le passais rapidement. Mais je ne savais pas à qui je le passais, par exemple, des fois. Ça, quel était mon problème. Fait qu'il m'a pratiqué à dire, regarde, ça, c'est la couleur de nos chandails. Arrange-toi que ce soit un des nôtres qui l'ait. Tu comprends-tu? Fait que, mais il nous a pratiqué sans arrêt à faire des jeux de passe. Et comme ça, il nous a fait gagner. Gagner contre des équipes qui, normalement, avaient des étoiles plus fortes que nous autres. Mais nous, on avait l'avantage du nombre contre eux. Une équipe, c'est un nombre. La Bible parle, c'est un nombre, de petits nombres, mais un petit nombre qui joue ensemble est plus puissant qu'un grand nombre qui a 2-3 vedettes. Parce que quand ce petit nombre-là bouge ensemble, les gens se demandent, attends, vous vous rappelez, finalement, il y a une histoire correspondante chez les païens de l'histoire de Gédéon. Ça passe en film. 300. C'était les Spartiates. La cité de Sparte. Et là, Darius, qui est un gars de la Bible en passant, est en train de conquérir le monde. Et il s'en va justement vers cette région du monde. Il s'en va conquérir, lui, il s'en va vers littéralement la Grèce, puis prendre en plus, il va prendre l'Europe, tu comprends? Et à Sparte, qui n'est pas nécessairement une grosse ville, mais ils sont un. Sparte, ils sont un. Bref, je ne vous conterai pas le film, c'est un film à voir. Moi, des fois, ça me stimule de voir ces films-là. J'aime ça, tu sais. Je ne suis pas violent. C'est les films qui sont violents. Et je les condamne quand je regarde ça. Je trouve pas ça correct. Mais ça me fait du bien pareil. Bref. Ils te présentent tout ça. C'est des moyens gars, tu sais, ils vont se battre, ils sont un. Mais ils vont faire face à une armée, puis aujourd'hui, avec les trucages, c'est impressionnant ce qu'ils te font. C'est impressionnant, c'est comme, tu sais, la multitude de sauterelles, quand Gédéon dit, mais c'est comme une multitude de sauterelles. Bien, vraiment, dans ce film-là, vous avez l'image. Tu es là, tu n'en reviens pas le nombre de personnes. Eux sont 300. Pour nous autres, tu sais. Et là, ils s'en vont se battre. Ils se mettent dans un lieu stratégique, mais en même temps, ils vont se battre. Est-ce qu'ils vont gagner? Oui. Les gars, ils ont gagné. Ils n'ont pas célébré la victoire, eux, mais leur peuple ont célébré leur victoire. Et vous vous rappelez, le chef, à un moment donné, quand il voit le concert de la fin pour encourager ses troupes, qu'est-ce qu'il dit? Ce soir, nous soupons dans le Hadès. C'est en d'autres mots traduit. À soir, les gars, on est au banquet en enfer. Tout le monde est ouais! Ça va? Imagine-toi, tu es à l'Assemblée. À soir, les gars, on n'est pas en enfer, nous. À soir, on s'en va évangéliser, puis on s'en va dans la place, on part ensemble, telle place, en Afghanistan, on fait de l'évangélisation. À soir! Tu débarques de l'avion. À soir, les gars. On est au banquet de l'agneau. Les gars te regardent. Petite pilule, pasteur? Tu comprends? On a assez peur en disant, attends, il nous amène dans quoi? Il nous amène où? Mais non, ça va avec Jésus, les gars, ce soir. Mais c'est drôle, quand c'est une armée qui s'en va se battre, on est content. Hey, wow, wow. Puis nous, mais non, on est de la fifure, nous. Mais non, tu sais, il ne faut pas que ça, tu sais. Donc, finalement, il structure une armée. Et quand Darius arrive à toutes les tuer, ils disent, attends, 5, 300, tu imagines-tu ce qu'il y a en arrière? On s'en va chez nous, je veux dire, on se fait tuer. S'ils ont juste amené 300 de leurs gars, tu imagines-tu ce qui se passe quand on arrive chez eux? Et ils ont gagné parce que l'impression finale, c'était, attends, on retourne chez nous.
Aujourd'hui, puis je les aime pas, mais aujourd'hui, ceux qui montent à l'Occident quelque chose parce qu'ils l'ont dit. Nous, on a autant de gens ici prêts à mourir que chez vous, vous voulez vivre. Ici, il y a autant de gens qui sont prêts à mourir pour leur cause qu'il y a des gens que, pour vous, sont prêts à vivre. Si c'est pour notre avantage, la vie d'équipe va être sapée. Si c'est pour la gloire de Dieu, et on lui demande qu'on puisse marcher à sa gloire, je vous garantis qu'il peut nous rendre capables. En nous fixant les yeux vers où on s'en va. À soir, on souffle dans l'éternité. À soir, on souffle dans l'éternité. J'ai un ami, puis certains d'entre vous, c'était votre ami, Éric Légendaire. Il est parti travailler le matin, mercredi matin, si je ne me trompe pas, ou mardi matin. Il est parti travailler. Fin de semaine passée, il était avec Louis-Philippe. Il faisait passer finalement ses tests à l'université. Et puis c'est jeudi matin. Cinquantaine de mon âge, à peu près. Et puis il s'en va travailler, il s'en va donner son cours. Et il est mort en s'en allant. Crise de cœur majeure, pif, fini. Il est parti souper finalement à l'éternité. Il a atteint le but de sa course. À soir, cette année, certains d'entre nous, on s'en va souper dans l'éternité. Et il faut que ce soit un honneur, une gloire. Que le Seigneur nous rende capables de fixer nos regards sur le but final. Qu'on reste fidèle à sa parole. On ne changera pas les concepts. Oui, des gens abusés, on ne changera pas le nom de père en mère. Oui, il y a des gens qui ont fait d'abus spirituels, on ne changera pas la hiérarchie dans nos églises. Oui, il y a des gens qui l'ont mal interprété, on va continuer à l'étudier pareil et on va continuer à marcher avec celui qui nous a appelés. Oui, il y a des gens qui ont volé des églises leur argent, on va continuer à donner. Donnez jamais à cette église, donnez toujours à Jésus-Christ. Vous ne vous ferez jamais avoir. Même si nous, on part avec le cash, même si... Non, je vous le dis, ça va vous consoler, ça va vous aider. Ne laisse pas passer. Je vous le dis, ayez une vie véritable devant celui qui vous a appelé. Et quand il dit, mets l'argent que tu veux me donner, mettez votre argent où il vous dit sans arrêt. Si la personne qui doit prendre l'argent n'est pas fidèle, vous avez hâte de voir ce qui va arriver. Achetez-vous du popcorn et attendez. Je vous le dis, tu ne voles pas le Seigneur. J'en ai jamais vu un s'en tirer à bon compte. Fait que, hey, c'est toujours intéressant de voir ce qui va arriver. Votre garagiste vous trompe? Hein? Il vous a fait, il dit, regarde, c'est bad, it's my lady. Je comprends absolument rien ce que tu me dis. C'est comme ça que ça sonne quand je vais chez le garagiste, vraiment. Je suis pas grave, écoute, le Seigneur regarde ça, puis si tu me changes, je pense qu'il faut changer. Vas-y, tu sais. On va voir ce que le Seigneur va penser de ça. Le Seigneur? Ouais, je suis pasteur. Je remets tout au Seigneur, le char du Seigneur, ça. C'était un padré 2003. Pas besoin de changer ça de bon, moi. Mais si tu penses qu'il faut, non, on peut faire l'année encore. OK. Je vous le dis, le Seigneur est vraiment avec nous autres. Il prend plaisir et tout sur cette terre est en fonction de l'Église aujourd'hui. Et l'Église, c'est vous et moi rachetés par pure grâce. Tout ce que Dieu permet, tout ce qu'il fait, tout ce qui permet à un Nabuchodonosor de faire, un Cyrus, un autre, tout est en fonction de cette petite Église, ce petit troupeau à qui le Seigneur dit, il rappelle sans arrêt, génération, ne crains point, il n'y a plus à mon Père de te donner le royaume. Réjouis-toi, tu sais. Oui, mais regarde, non, si vous êtes des brebis au milieu, je le sais. Mais regardez comment ça va finir. Prends du popcorn. Réjouissez-vous, on a des choses extrêmement fantastiques à vivre. Et rappelez-vous, on est invité à un dîner. Et ça va être spécial. Gloire à Dieu, on remet ça au Seigneur? Yes.
Et en passant, tous ceux qui sont venus pour l'Action de grâce, encore une fois, un énorme merci. Vous nous avez honorés. Vous avez honoré nos équipes qui ont travaillé extrêmement fort à organiser tout ça. Et puis, je sais que ça vous a coûté de l'argent pour venir. Il y en a qui viennent de loin, des régions, c'est au moins 5 heures, certains, d'autres 2 jours quasiment de route. Les îles de la Madeleine, c'est vrai, j'y étais cet été, je me suis fait plusieurs fois que vous me payiez le voyage en avion. J'oubliais que c'est loin, c'est vrai que c'est loin. Et puis, le Seigneur nous a en plus donné du beau temps. Hein? Fait qu'on pouvait sortir dehors après, c'était fantastique. On a été bénis. Et puis quand on faisait ligne directe, l'inauguration avec Pasteur Réal, tu sais, qu'on ressuscite cette ligne directe, j'étais tellement béni de vous voir. C'était comme si la famille, tu sais, ton oncle, ta tante, tes cousins, toute la gang qui sont là pour... Tu sors ton nouveau gadget, tu sais, ton nouveau jouet, t'es tout content. Puis ils font semblant qu'ils sont contents avec toi. Oui, tu sais. Non, mais c'est vrai, j'étais... En plus, s'ils t'achètent un petit billet, tu comprends? S'ils n'ont pas le goût d'être là pour 5 cents, mais c'est pas grave, ah ouais, on va t'encourager. Mais j'étais tellement content, puis de voir le rire qu'on a eu, le délire hier soir. Écoute, il ne fallait pas inviter du monde hier soir, ça aurait été une pierre d'achoppement totale, je pense. Mais c'était tellement drôle. Et puis j'en revenais pas comment il avait du talent. Incroyable, hein? Oliver Jones. Écoute, de voir avec Philippe et Ricardi comment c'était... Moi, là, j'étais impressionné. Pas rien que moi, Mme Roy aussi, hein? Et les larmes y coulaient. Pourtant, ça soit bon. Non, vraiment, là, je suis béni, je suis impressionné. C'est spécial. Ce qu'on est, c'est spécial quand même. Hein? Pasteur Richard? Il a été dur avec moi hier. Mais c'est pas grave. On va me reprendre, m'aller prêcher chez vous bientôt. On a eu un bon temps. C'était fantastique. Vraiment des portions bénies. Écoute, c'est trop. Oui? Peux-tu nous raconter l'anecdote où tu as été juge en Haïti? Bien, à moi, tu te racontes, toi. Tu vas être bon. Pierre a été procureur de la défense et procureur même. Vas-y, Pierre va vous raconter ça. On finit avec ça. C'est une histoire incroyable. Jamais dans 100 ans, j'aurais cru vivre cette affaire-là, même dans mes fantasmes. C'est qu'à un moment donné, la police débarque sur le chantier à Tiverny. Il vient arrêter quelqu'un qui devait passer sous mandat. Il y avait un mandat de comparution. Ce gars-là avait décidé, moi je suis innocent, je passe pas. Lorsqu'il a vu la police, il a pris la fuite. Et là, il nous pose des questions, il nous dit c'est qui le responsable ici. Bon, après avoir parlé à la police dit écoutez, vous allez retrouver ce gars-là, vous allez aussi parler avec la partie adverse. On vous donne le mandat d'être juge de cette histoire. Votre verdict sera approuvé par le juge du tribunal de paix. C'est... Là, je regarde, je dis, hein? Il dit, oui. Il dit, vous êtes juge de la situation, vous nous apportez le rapport et nous, on va tester le jugement que vous allez faire de cette situation. Puis là, on dit au gars, il faudrait mieux que tu viennes parce que maintenant, nous ne sommes plus tes patrons, nous sommes tes juges. Et puis, ils arrivent, les deux parties arrivent, ils n'ont pas d'avocat. Puis moi, j'ai pris mon rôle très au sérieux. J'étais le procureur de la couronne contre les deux parties. Je vous le dis, si ce n'était pas de la grâce de Dieu, j'ai découvert que j'aurais pu être un méchant procureur. Vraiment, là, à un moment donné, mais Dieu a donné une sagesse à Pasteur Jeff. C'était comme... Parce que selon l'histoire, c'est comme les deux mères qui se prétendaient mères devant Salomon. Parce que Pasteur Jeff ne connaît pas l'histoire, on lui rapporte. Et puis à un moment donné, j'ai dit, à moi-même, mais quel verdict que ce juge-là va prendre? Et puis, y a-tu vraiment des compétences pour être juge? Et vraiment, et puis Dieu était avec nous parce que c'était quand même délicat. On ne voulait pas prendre une décision injuste. Et puis finalement, Pasteur Jeff avait sorti un verdict où que chacun avait ses responsabilités et devait reconnaître ses responsabilités. Et puis, et après, c'était... Le juge a parlé, puis c'était comme ça. Imaginez-vous, on est juge en Haïti. Ça, j'en reviens pas, moi.
Euh,